Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler premièrement de l'arrivée d'Ilkay Gundogan en Catalogne qui se précise jour après jour, et l'incroyable annonce plein d'espoir que Pep Guardiola a fait sur le départ ou non de son joueur. Ensuite nous continuerons ce tour d'actualité avec un international français du nom de Adrien Rabiot, qui est actuellement en fin de contrat chez la vieille dame, et qui ne cesse d'être associé au FC Barcelone ces derniers jours. Mais le Barça va-t-il le recruter ? Je vous donnerai tous les détails dans quelques minutes. Au finish, nous terminerons cette vidéo en parlant des dernières infos qui sont tombées dans les fameux dossiers Ruben Neves et Joshua Kimmich. Reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers chauds du mercato estival à venir. Et n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors on y va. Depuis plusieurs semaines déjà, nous faisons que parler en boucle de l'arrivée de l'international allemand Ilkay Gundogan au FC Barcelone cet été. Et tout le monde se demande s'il viendra finalement ou pas. Dans cette attente, l'entraîneur Citizen Pep Guardiola a été interrogé dans une interview face à plusieurs médias britanniques sur l'avenir de son capitaine et protégé, et sur son joueur prêté au Bayern Munich Joao Cancelo. Voici ses propos rapportés par les médias catalans. Je sais que le Barça est très intéressé par Gundogan, mais nous voulons aussi le garder. S'ils réussissent à le signer, alors ils auront un grand joueur. Par contre, nous n'avons reçu aucune offre de Barcelone pour Cancelo, a déclaré Pep Guardiola. Rappelons que la toute dernière fois que le coach mancunien a été questionné sur le départ d'Ilkay Gundogan, il n'avait pas été aussi incertain et partagé entre le fait que son joueur reste ou ne quitte cet été. Il disait toujours qu'il est important pour l'effectif, et qu'il restera à City. Mais apparemment, le discours du tacticien Citizen a finalement changé ces derniers jours. Et ses propos attestent bel et bien que le Barça a déjà fait une offre officielle à la direction de City et à Gundogan lui-même, pour qu'il puisse l'enrôler. Et tout semble être actuellement en bonne voie, et en phase de finalisation d'après les révélations de la presse catalane. Par ailleurs, l'une des choses remarquables qui a été soulignée dans ces propos, est que la direction catalane n'a pas encore fait d'offre ou de proposition officielle aux dirigeants de City pour le dossier Joao Cancelo. Et Pep lui-même l'a confirmé. Perso, je me dis qu'ils veulent d'abord finaliser l'arrivée de Gundogan avant d'attaquer celui du Portugais, ou soit que le Barça n'a pas les moyens financiers nécessaires pour le moment pour s'aligner devant les 40 millions d'euros exigés aux dernières nouvelles par Manchester City pour libérer leurs joueurs. Et donc ils attendent en espérant avoir une rentrée d'argent conséquente, ou à vendre certains indésirables de l'effectif Blaugrana avant de pouvoir être en mesure de se positionner pour le latéral droit portugais. Ça c'est mes suppositions. Mais en tout cas je suis étonné que Guardiola dise qu'ils n'ont reçu à ce jour aucune offre venant de Barcelone pour Joao Cancelo. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez des propos tenus par l'entraîneur Citizen Pep Guardiola sur les dossiers d'Ilkay Gundogan et Joao Cancelo. Pensez-vous aussi que l'incertitude qu'il dégage dans ses paroles, prouve-t-elle que le dossier du milieu allemand est en bonne voie? N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Nous continuons ce tour d'actualité en parlant de l'international français Adrien Rabiot, qui serait courtisé par le FC Barcelone. Après 4 ans passés chez la vieille dame, le milieu de terrain français de 28 ans est actuellement en fin de contrat, et souhaite challenger un autre défi. Un rallongement de bail lui a été proposé depuis un moment par les dirigeants turinois, mais jusqu'à ce jour, le natif de Saint-Maurice n'a pas encore donné suite. Ce qui signifie qu'il aurait vraiment l'intention de partir. D'après les infos révélées par le très célèbre journaliste espagnol Gérard Romero sur le réseau social Twitter de l'émission Gigante FC, Adrien Rabiot a été proposé ces dernières semaines à la direction catalane pour renforcer leur milieu de terrain. Voici en intégralité le message posté par Gérard Romero. Adrien Rabiot a été proposé au Barça ces dernières semaines. Le Français met fin à son contrat avec la Juventus, qui tente de le renouveler à la dernière minute, mais le joueur a été mis sur la table du club du Barça, a déclaré le spécialiste mercato. Première question que je me suis posée, est de savoir qui aurait proposé le Français à la direction catalane. Je me dis que peut-être ça serait soit Deco, qui est actuellement très actif pour réaliser un mercato à la hauteur du Grand Barça, ou soit la mère d'Adrien Rabiot, appelée Véronique Rabiot, qui est aussi son agent. Et d'après les explications de la presse catalane, le profil du Français correspond au style et à la philosophie de jeu que le coach Xavi Hernandez souhaite avoir dans son entrejeu. Et le fait aussi qu'il soit actuellement libre de tout contrat et que son achat ne coûtera pas grande chose, sauf bien sûr les émoluments qu'il faudra discuter avec le concerné et son entourage, fait de lui un candidat intéressant pour le Barça, surtout en ce moment où les caisses barcelonaises ne sont pas entièrement en bon état, et que le remplaçant idéal à Busquets aussi n'a pas encore été trouvé. Par ailleurs, la presse catalane précise que l'Atlético de Madrid et les Red Devils de Manchester United sont eux aussi à l'affût du Français.
Et donc si la direction catalane ne se dépêche pas dans l'opération, alors il loupera dans quelques semaines le français. Personnellement, Adrien Rabiot est un excellent milieu de terrain, et je trouve qu'il collerait parfaitement à la philosophie de jeu du Barça. Sa taille de 1,88 m, son gabarit, son sens tactique et sa rapidité dans le jeu, seraient très bénéfiques au Barça dans le cœur du jeu. Et c'est particulièrement un joueur qui défend aussi beaucoup à chaque fois qu'il joue. Tout ceci serait vraiment un plus pour l'effectif de Xavi, s'il venait véritablement. Et je trouve qu'il a un profil à peu près similaire à celui du Marocain Sofiane Amrabat. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de ces infos, et si vous trouvez qu'Adrien Rabiot serait un excellent recrue pour le Barça. Vos avis dans la barre des commentaires. Hâte d'avoir plus de nouvelles à ce sujet dans les jours qui viennent. Nous terminons cette vidéo en parlant des dernières infos dans les dossiers Ruben Neves et Joshua Kimmich. À propos du dossier Neves, ce lundi matin, le journaliste italien Matteo Moretto, travaillant auprès du quotidien espagnol Relevo, a révélé sur son réseau social Twitter que les dirigeants de Wolverhampton auraient ces dernières heures trouvé un accord à hauteur de 55 millions d'euros avec le club saoudien Al Hilal pour le transfert du milieu défensif portugais, qui était toujours sous contrat jusqu'en juin 2024. L'international portugais de 26 ans, qui était depuis longtemps associé au Barça pour cet été, va finalement s'engager hors d'Europe, à Al Hilal en championnat saoudien, contre un salaire vraiment énorme comparativement à ce qu'il percevait chez les Wolves. L'information a été aussi confirmée par plusieurs médias britanniques comme The Athletic, les chaînes Sky Sport, et la BBC Sport qui l'a aussi annoncé. Et d'après les explications fournies sur la raison finale de ce choix, sachant bien que l'agent du Portugais Jorge Mendes souhaitait que son joueur puisse signer au FC Barcelone cet été, et faisait même pression auprès de la direction Blaugrana pour l'intégrer, soit avec un échange avec un joueur catalan, plus précisément Ansu Fati, mais l'ailier espagnol n'a absolument pas voulu de ce deal. Et aussi son coach Xavi Hernandez n'était pas du tout enthousiasmé par l'idée de recruter Ruben Neves, puisqu'il trouvait qu'il n'était pas un vrai pivot dont il aurait besoin, comme il l'avait affirmé lors d'une interview chez Mundo Deportivo. Donc bref, sauf rebondissement de dernière minute, Ruben Neves devrait s'engager officiellement avec Al Hilal dans les prochains jours. Tant mieux pour moi, puisque perso, je ne le voyais même pas matcher avec le système de jeu du Barça. Heureusement que Xavi lui-même ne veut pas aussi de lui. Dites-moi les amis ce que vous en pensez dans les commentaires. Parlons maintenant pour terminer ce tour d'actualité du dossier Joshua Kimmich, et le gros stop que le coach Xavi Hernandez et la direction catalane ont eu de la part de la Bavière dans leurs efforts d'enrôler le milieu allemand. Rappelons que lors de l'interview du tacticien catalan chez Mundo Deportivo, il avait publiquement affirmé qu'il a eu des échanges avec Kimmich au Qatar, et qu'il souhaitait l'avoir dans ses rangs la saison prochaine. Ensuite le Polonais Robert Lewandowski aussi avait déclaré qu'il serait heureux de rejouer ensemble avec Kimmich, et qu'il était un joueur extraordinaire aux côtés duquel tout grand joueur souhaiterait jouer, et chaque entraîneur rêverait avoir dans son effectif. Et toutes ces tentatives publiques de séduction vis-à-vis de l'Allemand, ont fini par saouler les dirigeants bavarois, qui trouvent vraiment déplacées ces manières de faire du board catalan, au point où, le président du Bayern Munich Herbert Renner, a pris parole devant les micros de la chaîne sportive allemande Sky Germany, pour mettre tout au clair une fois de bon. Voici donc exactement ses propos à l'encontre du coach catalan et de la direction. Tout d'abord, Xavi était un excellent joueur, et j'ai un grand respect pour Barcelone. Mais je ne comprends pas pourquoi le Barça flirte ouvertement et offensivement avec notre joueur. Joshua Kimmich est une pierre angulaire absolue pour nous. C'est un leader de l'équipe, et il a remporté de nombreux titres avec nous, et continuera de le faire. Il est fermement dans nos plans pour l'avenir, et il est l'un des joueurs autour desquels nous allons construire notre équipe. A déclaré le président bavarois. Des propos qui mettent finalement un gros stop au Barça dans sa course à la conquête du milieu allemand. Joshua Kimmich ne quittera pas le Bayern Munich cet été. C'est désormais sûr et confirmé. Et personnellement, je trouve que le mieux à faire est que le Barça ne perde plus le temps pour aucune finalité, mais plutôt se tourner vers des pistes plus réalistes comme Amrabat, ou même l'option Adrien Rabiot. En tout cas dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de tout ça, et l'option réaliste et idéale que vous trouvez que le Barça peut s'aligner dessus pour remplacer Busquets. Vos avis dans la barre des commentaires. Certains me disaient la fois dernière dans les commentaires que De Jong pourrait jouer comme pivot à la place de Busquets. Mais à mon humble avis, je ne le vois pas capable d'assumer parfaitement ce rôle sur toute une saison, malgré qu'il est un milieu exceptionnel que j'apprécie énormément. Et je ne pense même pas que Xavi le trouve capable d'assumer ce rôle de pivot ou sentinelle, sinon, il ne serait pas autant focalisé sur la recherche d'un autre remplaçant à Busquets. Je me rappelle même que Xavi l'avait une fois placé à ce poste en l'absence de Busquets, et ça a vraiment été de la cata. Dites-moi ce que vous en pensez à ce sujet dans les commentaires. On se capte alors très bientôt les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. D'ici là, on continue à s'abonner, à liker, à commenter la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques barcelonais comme toi. À très vite les amis.
Affaire à suivre.